Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet beaucoup plus sérieux avec Raphaël Herrero. Bonjour Raphaël. Bonjour Stéphane. Le sujet du sondage nous dit pourquoi devient-on actif, passif ou versatile? Alors Raphaël, tu vas nous expliquer un peu le principe de ce sondage que tu as lancé. Absolument. C'est une étude pour l'Université Paris-Descartes, des études de sexologie, donc des études scientifiques. Et on se pose la question pourquoi on devient passif, pourquoi on est passif, pourquoi on est actif. Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Est-ce qu'on est avec ce goût? Est-ce que c'est un goût appris? Est-ce que c'est un goût sophistiqué qu'on apprend avec le temps? Et en fait, tout ça, on dit passif, actif, versatile ou non pénétrant. Donc en fait, il faut se baser sur des données scientifiques pour faire des affirmations. Il y a une erreur fréquemment, on dit mais moi je connais tout sur le sujet, moi je sais, mon expérience c'est ça, mes amis me disent ça, sauf que le problème c'est que quelle est la vérité dans l'ensemble de toutes les possibilités et les communautés LGBT. Donc en fait, c'est pas une question de quelle est mon expérience ou celle de mes amis, parce qu'en fait mes amis fréquemment ils me ressemblent, donc on a besoin de faire une enquête scientifique sur une large ou un large échantillon. Donc tu veux nous expliquer que pour certifier ce que l'on pense savoir, nous sommes obligés de passer par une étude. Oui, oui. Malheureusement ou heureusement, effectivement, on ne peut pas se baser sur des opinions personnelles ou ce que j'entends dire, etc. Dans la science, effectivement, il faut se baser sur des données statistiques et faire des comparaisons. Et puis là, on rentre dans la recherche scientifique, les différences démontrées avec des analyses statistiques. Donc vous voulez savoir effectivement comment au fil de nos années sexuelles, Oui. Pourquoi nous faisons ceci ou nous faisons cela. Absolument. Est-ce que juste une circonstance ou une identité comme Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a une différence entre l'identité des gens, leurs préférences et ce qu'ils veulent faire dans la réalité. C'est-à-dire qu'on pose la question à quelqu'un, on se dit « mais toi tu es quoi ?» Et il dit « mais je suis passif ou actif ou versatile, je suis ça. » Mais dans la réalité, parfois ils sont obligés, par un concours de circonstances, d'adopter un positionnement différent. Donc en fait, on étudie ça. Et là, Stéphane, le plus important de notre étude, c'est on veut voir s'il y a des facteurs psychologiques ou physiques qui rentrent en jeu pour la décision d'adopter une position. Ce n'est pas vraiment pour nous confirmer des choses, en fait, c'est ou nous poser des questions. En fait, c'est par rapport à nos réponses, Oui. ou c'est pas pour changer les uns et les autres, c'est Ouais, juste en fait absolument. pour confirmer ce que nous pensons savoir ou ce que nous ne savons pas d'ailleurs. Absolument. Alors, au contraire, donc le travail d'un sexologue, c'est d'arriver à l'épanouissement érotique, d'accord? Donc en fait, on ne veut rien changer. On veut déjà connaître et c'est avec connaissance qu'on peut passer à d'autres étapes plus importantes. On ne peut pas connaître si on ne fait pas des études scientifiques. Donc on veut changer personne, au contraire. Donc on veut connaître les habitudes et qu'est-ce qui t'a aidé à jouir, sans l'aspect sexuel, d'une position ou d'une autre. J'ai donc répondu moi-même à ce questionnaire et Merci. dans les questions, il y avait des choses qui me paraissaient complètement évidentes. Oui. Et en les lisant, je me suis vraiment interpellé en me disant oui, effectivement, ça me semble évident, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'en fait, justement, ce qu'il faut utiliser dans la science, c'est une prudence très importante dans des sphères et dans des terrains qu'on croit connaître très bien. Donc, en fait, je ne sais pas, quelque chose qui peut paraître évident à tout le monde, c'est dire qui domine à qui ou pas. Donc, en fait, la question est, est-ce que c'est vrai que les actifs sont dominants ? Est-ce que c'est vrai que c'est le passif qui est dominant? Donc en fait, il y a des facteurs qu'il faut étudier. Et nous avons déjà beaucoup de réponses, mais seulement avec les réponses, un échantillon large, on peut dire, écoutez, ce que vous croyez, vous, c'est faux. Ou au contraire, ce que vous avez dit toutes ces années, c'est vrai. En répondant au questionnaire, je suis tombé sur des questions où effectivement, je me suis attardé longtemps sur les propositions de réponses. Et je suis revenu en arrière puisqu'effectivement en lisant certaines options,
ça m'a fait réfléchir à l'option d'avant. Et finalement, en parcourant les autres réponses, en lisant certaines réponses, je me suis dit, Oui. ouais, Oui. c'est pas si vrai que ça. Oui. Cette option est peut-être Oui. la plus vraie. Oui. Mais écoute, je suis très content que tu dises ça, Stéphane, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose. C'est qu'en faisant les questionnaires, ça les a obligés à réfléchir sur des questions qui se sont jamais posées. Et c'est ça ce qui est intéressant. Et ce que tu dis est tout à fait juste. J'avais la certitude. Or, on a besoin de s'attaquer à des certitudes pour les confirmer ou les infirmer. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi de participer, d'organiser ce questionnaire, cette enquête scientifique, c'est que les gens sont revenus vers moi et ils m'ont dit, en fait, ce questionnaire m'a obligé à réfléchir et me poser des questions que je ne me suis jamais posées. Et c'est autant plus satisfaisant pour moi, ça me rend très heureux d'aider à la réflexion. Oui. Et vos réponses nous aident à l'Université Paris-Descartes à réfléchir aussi. Je me suis aperçu en répondant aux questions la première fois, la question du premier rapport ou la première sodomie ou la première fellation. En fait, je me souviens de mon premier rapport agréable. Hein? C'est ça qui m'a marqué, mais je sais personnellement que ce n'était pas le premier rapport. Écoute, c'est des points fondamentaux, effectivement, ce que tu soulignes là. On aborde les premières fois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ben, écoute, la première fois, moi j'ai oublié. Ce qui m'a surpris personnellement, parce que je croyais que les premières fois, ça nous marquait à vie. Alors, à toute question, on peut répondre je ne sais pas ou je ne veux pas répondre. Hein, donc ça, c'est vrai. Et puis, effectivement, dans la sexologie, il n'y a pas toujours plaisir. Il faut se poser la question, est-ce que sexe et plaisir est toujours présent? Est-ce que le plaisir est physique ou psychologique ou les deux? Donc en fait, tout ça est abordé dans le questionnaire. Je vous engage tous comme moi à répondre à ce questionnaire et il faut quand même prévenir que ça prend quand même une petite demi-heure. Oui. Moi je l'ai fait en 2 fois. Une demi-heure, c'est pas tant que ça, mais en fait, quand on y est, on se dit, mais attends, je m'attendais à un questionnaire de 10 minutes. On ne veut pas étudier les choses en surface. C'est une étude où on veut étudier la sexologie en profondeur. Ça demande une réflexion. Donc, si vous participez au questionnaire, je vous demande vivement de participer, mais il faut prévoir une demi-heure en tranquille pour que vous puissiez réfléchir. Et puis voilà. Cette étude a commencé il y a combien de temps? Parce que je l'ai vu déjà plein de fois sur les réseaux sociaux. Ah, ça a été lancé le 25 juin, mais effectivement les gens disent « Ah oui, mais ça m'intéresse, je vais répondre » et après ils oublient. Donc on a besoin de lancer des vagues et c'est pour ça que tu as vu passer l'annonce. C'est avec donc, les collègues Mais sur d'autres entre sites. vous et moi, c'est le grand secret. Alors je pense qu'il sera en ligne peut-être jusqu'à fin septembre, mais je vous invite à le faire tout de suite car en fait le temps passe, on oublie et j'imagine si vous êtes comme moi, quand je ne fais pas quelque chose un instant, c'est oublié à jamais, donc participez. De toute façon, toutes les infos vont se mettre en bas de l'écran, bien évidemment, avec le lien qui sera directement mis sur le site. Dans le questionnaire, vous abordez aussi un sujet, l'aspect physique, Oui. à savoir si on est comme ci ou comme ça, est-ce que ça influence sur notre matière et sur notre comportement sexuel? Absolument. Alors, effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour la décision. Fréquemment, il y a des facteurs physiques qui déterminent qu'on soit dans une position ou une autre, qu'on nous demande d'adopter une position. Est-ce que j'ai un beau cul? Est-ce que j'ai une grosse bite? Et donc, en fait, à cause de mon cul, ma bite, ma muscularité, ma pilosité, je suis demandé à adopter un positionnement d'actif, passif, versatile, non pénétrant. Donc, en fait, les facteurs physiques, la taille de ma bite, peut-être que malgré moi, ils disent « Mais attends, avec une bite comme ça, il faut que tu me baises. » Donc, en fait, les facteurs physiques sont importants et il faut les étudier. Raphaël, je te remercie. C'était très intéressant, comme tu as pu voir, j'étais captivé et je mangeais tes réponses parce qu'effectivement, c'est vraiment un sujet intéressant. Je suis ravi de le faire partager à nos spectateurs et j'espère que vous allez tous répondre. Il faut répondre. Vous retrouvez le lien qui s'affiche ici et je vous invite vraiment sérieusement à y répondre. Merci beaucoup Raphaël. Merci Stéphane. Je vous remercie. Je rends l'antenne.